Bienvenue dans ce tutoriel Photoshop. Je vous propose de découvrir avec moi comment réaliser une icône Twitter en flat design. Vous verrez, ce tutoriel est très simple. Il est ouvert aux débutants et vous prendra au maximum 15 minutes de votre temps. Alors, pourquoi ne pas essayer? Si vous désirez essayer, je vous propose de voir le résultat final qui est disponible sur notre site wks.fr, et ce tutoriel a déjà été publié il y a quelques semaines au format texte. Donc n'hésitez pas à visiter notre site wks.fr pour voir ce tuto ou pour voir des centaines d'autres tutoriels sur Photoshop. Pour commencer, ouvrez votre logiciel Photoshop, tout simplement, et allez dans le menu Fichier, Nouveau, pour créer un nouveau document. Dans cette nouvelle fenêtre, vous devez entrer trois valeurs très importantes, qui est le nom de votre nouvelle image. Ici, je vais taper Twitter, tout simplement. Et ensuite, vous configurez la largeur, ici en pixels, et la hauteur, ici en pixels. C'est déjà configuré chez moi à 650 pixels de large et de hauteur, donc je vais laisser comme ça, et je vais appuyer sur le bouton OK. Ma nouvelle image est automatiquement créée. Je vais tout simplement la sortir de la barre, ici, pour pouvoir l'utiliser plus facilement. Et très important évidemment, je vérifie que mon panneau des calques est bien ouvert, qui me permettra de continuer mon image juste après. Si jamais ce panneau n'est pas ouvert, allez tout simplement dans le menu Fenêtre et Calque ici pour l'ouvrir. Voilà, donc je peux commencer et je vais commencer tout simplement en remplissant le background de mon image avec une couleur unie. Car en flat design on utilise beaucoup de couleurs unies, on évite les dégradés. Ici, moi, je vais utiliser ce bleu que j'ai déjà configuré, mais s'il n'est pas configuré chez vous, je vous donne effectivement ici les configurations. Donc, vous pouvez tout simplement en cliquant sur cette icône couleur d'avant-plan et ensuite configurer ici en couleur en hexadécimal 3498 dB. Donc, j'appuie sur OK. Ensuite, je sélectionne l'outil pot de peinture et je remplis mon arrière-plan en cliquant sur l'image. Voilà. Maintenant, je vais aller, pour créer la base de mon icône, sélectionner l'outil ellipse, ici. Donc si jamais vous êtes sur une autre forme vectorielle, vous pouvez ouvrir en cliquant droit sur l'icône et choisir l'outil ellipse. Et ensuite, sur mon image, je vais venir tracer mon ellipse. Pour cela, n'oubliez pas de garder la touche majuscule enfoncée, ce qui vous permettra de garder les proportions et de créer un rond parfait. Comme cela. Voilà. Donc, ici, j'ai créé donc mon ellipse. J'ai juste remis le bon mode de fusion pour le calque à normal. Et ensuite, je vais tout simplement modifier la couleur de mon ellipse en cliquant sur la vignette du calque. Donc, je double-clique dessus et je vais modifier ici la couleur de mon ellipse. Donc, je vais décaler la fenêtre et je vais aller chercher une couleur plus claire, comme ceci. Hop, voilà, parfait. J'appuie sur le bouton OK lorsque ma couleur me convient. Ensuite, mon ellipse n'est pas vraiment centré par rapport à mon document, donc pour le centrer, très simple, vous appuyez sur CTRL A pour créer une sélection active tout autour de votre image, comme ceci. Ensuite, vous allez sélectionner l'outil déplacement. Soit vous cliquez sur l'icône, soit vous appuyez sur la touche V. Ensuite, dans la barre des options, j'appuie sur cette icône, et ensuite celle-ci, ce qui me permet de centrer mon ellipse. J'appuie sur CTRL D pour désélectionner. Voilà, maintenant il faut importer l'icône Twitter. Je ne vais pas la dessiner pour aller plus vite, je vais aller la télécharger. Je vous propose par exemple d'aller télécharger sur un site que j'utilise très fréquemment qui est iconfinder.com. Je vais vous montrer ici dans Chrome sur iconfinder. Donc ici, vous voyez, vous allez donc vous connecter iconfinder.com. Ensuite, vous tapez le mot par exemple Twitter dans le moteur de recherche et vous tombez sur un grand nombre d'icônes. Si je vais sur la page précédente, vous voyez, j'ai tapé Twitter et je suis tombé sur un grand nombre d'icônes. Donc vous allez sur celle qui vous convient le mieux et vous appuyez sur télécharger en PNG. Moi je l'ai déjà téléchargé, donc je vais aller la récupérer sur mon bureau. Donc elle est ici. Tout simplement, vous allez donc, une fois téléchargée, vous allez la sélectionner et la glisser dans votre logiciel Photoshop, comme ceci. Hop, il faut que votre image soit ouverte. Donc voilà. Et ensuite, je la dépose dans mon image. Voilà. Donc ici on vous propose une transformation libre pour modifier les dimensions, pour que ça s'adapte parfaitement à ce que vous souhaitez. Moi je pense que c'est plutôt pas mal comme ça. Donc je vais appuyer sur Entrée.
pour valider les dimensions. Donc voilà. Si je veux centrer par rapport à mon rond, j'ai deux choix. Soit je sélectionne tout mon document comme j'ai fait tout à l'heure pour le rond, soit je sélectionne mon icône plus mon ellipse, et comme tout à l'heure, je vais aller chercher les deux icônes qui me permettent d'aligner. Voilà, donc en fait c'était tout à fait aligné, puisque quand vous apportez un document, de base, votre nouvel élément est directement placé au centre de votre image. Donc je vais maintenant continuer. Je vais modifier la couleur de remplissage de cette icône. Donc moi, pour aller très vite, je vais utiliser un style de calque. Vous cliquez tout simplement sur votre calque deux fois, ce qui vous permet d'ouvrir la fenêtre des calques, la fenêtre des styles de calque, pardon. Donc vous allez dans incrustation de couleurs ici, et ensuite vous modifiez. Donc je vais déplacer pour voir le résultat. Vous modifiez ici la couleur par le blanc, comme ceci. J'appuie sur OK une première fois et OK une seconde fois pour valider. Donc vous voyez, un nouveau style de calque a été lié à mon calque, ce qui permet de remplir de blanc mon icône. La seconde étape maintenant consiste à créer l'ombre portée qui se trouve derrière l'icône. Pour ça, vous allez voir, c'est très simple aussi. Je vous propose d'ailleurs, pour automatiser cette création d'ombre, de créer un petit script. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les scripts dans Photoshop, mais cela vous permet d'automatiser en fait une tâche et de la réutiliser plus tard. Donc pour créer un script très simple, je vais dans Windows et je vais ouvrir tout simplement le panneau des scripts qui se trouve ici. Donc sur la version française c'est script, en anglais c'est action. Donc je l'ouvre et elle apparaît ici. Donc je vais créer une nouvelle action ou un nouveau script. Donc j'appuie sur cette icône qui me permet de créer une nouvelle action. J'entre un nom, je vais créer ici action ombre et je vais appuyer sur record. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous appuyez sur le bouton enregistrement, toutes les actions que vous allez faire dans Photoshop seront enregistrées. Donc faites attention à ne pas cliquer n'importe où. Il faut vraiment enregistrer que les actions qui seront utilisées dans l'action. Donc c'est parti. Alors, la première action, c'est de dupliquer cette icône. Et tout simplement, moi j'ai une technique qui consiste à appuyer sur la touche Alt. Et ensuite, donc avec l'outil déplacement, j'appuie sur la touche Alt et j'appuie sur la touche directionnelle, par exemple à droite. Donc on va le faire, Alt, à droite. Et vous voyez que en fait, en faisant ça, un nouveau calque a été créé à partir du calque qui était sélectionné. Et effectivement, le calque a été déplacé de 1 pixel sur la droite, ce qui m'arrange plutôt bien. Ensuite, je sélectionne à nouveau, donc je vérifie que mon calque est bien sélectionné et je vais appuyer une nouvelle fois sur les touches directionnelles, mais cette fois vers le bas. Ce qui me permet d'avoir déplacé mon icône, donc la copie de mon icône, une fois à droite de 1 pixel et une fois en bas de 1 pixel. Ensuite, vous voyez ici dans le panneau des actions, donc ici ça a été enregistré. Si je fais ça, donc je vois que mon calque a été copié et que ça a été déplacé de 2 pixels, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc, en fin de compte, dans cette action, il va y avoir que ça. Donc, je vais tout simplement appuyer ici sur Stop pour arrêter le script. Voilà. Hop, je ferme ici et mon action est maintenant créée. Je vais maintenant utiliser cette action plusieurs fois. Donc, j'appuie maintenant sur le bouton ici Play ou Lecture qui me permet, hop, de créer à nouveau un nouveau calque et un déplacement. Et j'appuie plusieurs fois comme ceci. Et vous voyez petit à petit l'ombre qui se forme. Donc je vais cliquer autant de fois que nécessaire pour que mon ombre sorte de mon rond. Vous voyez ici. Donc là je peux m'arrêter. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que je vais sélectionner tous les calques qui permettent de créer cette ombre. Donc je descends tout en bas, vous voyez il y a beaucoup de calques qui a été créé. Et je vais jusque là. En fait, ce calque-là correspond à l'icône de base et tout cela correspond aux ombres. Donc, je vais appuyer sur CTRL E qui me permet en fait de fusionner tous les calques en un seul, comme ceci. Maintenant, je vais glisser déposer ce calque sous l'icône et ensuite je vais à nouveau double-cliquer ici sur le calque pour modifier la couleur d'incrustation. Je vais utiliser le noir, comme ceci.
Ensuite, je vais modifier le mode de fusion de mon calque en allant dans le menu déroulant ici, et je vais utiliser incrustation, comme ceci. Ensuite, je vais dans opacité, pardon, et je vais diminuer l'opacité de mon calque, par exemple à 20%. Bon, je vais même diminuer un peu, je vais mettre à 15, comme ceci. Voilà. Maintenant, ce tutoriel est pratiquement terminé. Je vous avais dit, c'est très rapide. Il suffit maintenant de cacher cette partie ici qui ne nous sert pas et qui est plutôt disgracieuse. Donc pour cela, tout simplement, je vais tout simplement récupérer la sélection de mon rond ici, de mon ellipse. Donc je vais créer une sélection active et pour cela, j'appuie sur CTRL et sur la vignette ici de mon ellipse. Ensuite, je vais aller dans sélection intervertir qui me permet en fait d'intervertir tout simplement la sélection. Donc je vais dans le menu sélection et ensuite inverse ou intervertir selon la version de Photoshop que vous avez. Ensuite, donc je vérifie que je suis toujours sur mon calque ici de mon ombre. D'ailleurs, je vais le renommer en shadow pour que ce soit plus facile à comprendre. Et je vais tout simplement lui ajouter un masque de fusion. Donc je vais dans le menu calque, masque de fusion qui est ici. Non, il n'est pas dans. Il est ici. Ensuite, ici. Maintenant que mon masque de fusion, je lui ai spécifié tout faire apparaître pour garder l'ombre et juste supprimer celle-ci, je sélectionne mon masque de fusion et je vais aller remplir cette zone ici de noir pour tout simplement masquer cette partie de l'ombre. Donc voilà. Hop, j'appuie sur CTRL D qui me permet de désélectionner. Et vous voyez déjà que mon icône prend forme avec cette fameuse ombre en flat design. Voilà. Donc je vous l'ai dit, c'est très simple, très rapide. Donc n'hésitez pas à le faire en plusieurs couleurs. Ça peut permettre de varier un petit peu la création de vos icônes ou tout simplement d'essayer avec d'autres icônes, par exemple pour Google Plus ou Facebook. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Je vous rappelle que ce tutoriel est également disponible sur notre site wks.fr, ici. Pour se connecter, très simple, allez vous tapez wks.fr et vous tombez sur nos derniers tutoriels publiés qui vous permettront d'apprendre d'autres techniques Photoshop. Voilà, à très bientôt sur notre chaîne YouTube.